Voici 7 raisons pour lesquelles Belle Bijou bouffe la tontine dans les réseaux sociaux depuis quelques jours. Mes chers amis, vous vous souvenez de Belle Bijou, la jeune entrepreneure camerounaise vivant aux États-Unis qui fait la une des réseaux sociaux depuis quelques jours. Elle est victime de beaucoup d'injures, beaucoup de moqueries. Voilà, on l'appelle maman à Pinterest, on l'appelle maman à vendeuse de rêves, on l'appelle maman à mythomane, voilà. Vous vous souvenez que hier, j'ai fait une vidéo où je disais que j'ai décidé de chercher qui est cette femme. Parce que moi, au départ, je ne la connaissais pas. Je me suis lancé dans les recherches pour savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai découvert vraiment qui était cette femme. Parce que je suis tombé sur une interview qu'elle a faite avec Philippe Simo. Voilà. Donc, j'ai découvert qu'elle était entrepreneur, promotrice de Njansan, comme la plupart des influenceuses africaines. Maintenant, étant donné que cette femme est victime de beaucoup d'injures et beaucoup de moqueries dans les réseaux sociaux, je suis allé chercher encore les raisons qui poussent les gens à l'insulter, à se moquer d'elle, à la traiter de tous les noms, à la traiter de mythomane, à la traiter de menteuse. Et j'ai trouvé 7 bonnes raisons pour moi que j'ai trouvé que ça devait être les raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'acharnent sur elle, à l'insulter. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est très intéressante. Surtout, regardez-la jusqu'à la fin parce que la 7e raison pour laquelle cette femme se fait lyncher dans les réseaux sociaux, je vais la mettre à la fin de la vidéo. Donc écoutons la première raison pour moi, la première raison pour laquelle Belle Bijou se fait lyncher dans les réseaux sociaux. Écoutez-la. J'ai quitté le Cameroun en 2008 pour les États-Unis et je reviens au Cameroun en 2013 pour visiter ma famille pour la toute première fois après avoir quitté. Et je constate que j'ai des cousines, des tantes qui ont des odeurs corporelles, mais tu sais, au Cameroun ou en Afrique, tu ne peux pas aller dire à ta tante que tata, tu as des odeurs, des trucs comme ça. Donc, quand je rentre aux États-Unis, je décide de créer une chaîne YouTube parce qu'aux États-Unis, YouTube était déjà quelque chose qui était avancé. Les gens faisaient des vidéos et parce que j'y vis, je voyais déjà ce que les gens faisaient. Et je me suis dit, je vais créer cette chaîne et je vais parler d'hygiène corporelle. Un message que j'adressais directement à mes tantes et à mes cousines, mais indirectement. Quand elle est venue au Cameroun pour la première fois après avoir passé 5 ans aux États-Unis, elle a constaté que ses cousines et ses tantes avaient les odeurs corporelles. Et c'est pour ça que quand elle est rentrée aux États-Unis, elle a eu l'idée de créer une chaîne YouTube pour parler des astuces qui permettent aux femmes de ne plus avoir les idées corporelles. Et elle envoyait ces vidéos à ses tantes et à ses sœurs en leur demandant de partager sans savoir que c'est d'elle qu'elle parlait dans ces vidéos. Mes chers amis, je crois que ça c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens s'acharnent sur Belle Bijou dans les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens estiment qu'elle a exposé sa famille. Beaucoup de gens estiment qu'elle a vendu sa famille pour se faire de l'argent, pour se faire un nom. Parce que venir traiter ses tantes et ses cousines d'avoir les odeurs corporelles, les gens se demandent avec quels yeux ses tantes et ses cousines la regardent actuellement, après avoir vu cette interview avec Philippe Simo. Donc selon moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles Belle Bijou se fait lyncher sur la toile. Écoutons la deuxième raison pour laquelle Belle Bijou se fait beaucoup insulter sur Internet. En fin 2019, quand j'ai regardé mon chiffre d'affaires, j'ai dit, Seigneur, incroyable. Tu te rappelles, c'était combien? Le chiffre d'affaires la première année, 2 millions de dollars. Non. Avant les taxes. Après les taxes, le profit, c'était dans les 1,2 million. Après une année à vendre... Une année, de 2018 à 2019. Dès la première année de ton lancement? Dès la première année de mon lancement. Waouh. Plus de 2 millions de dollars. Incroyable. Elle déclare dans son interview qu'elle a fait un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars après une année seulement de vente de ses produits aux États-Unis. 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. Quand vous prenez votre calculatrice, vous essayez de taper 2 millions de dollars en francs CFA, ça fait un peu plus de 1 milliard 200 millions de francs CFA. C'est le chiffre d'affaires qu'elle dit qu'elle a fait en une année de vente de ses produits aux États-Unis. Et bien sûr, les gens disent qu'elle ment parce que 2 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, c'est plus d'1 milliard 200 millions de francs CFA. Et les gens se disent qu'elle exagère un peu. Les gens se demandent comment est-ce qu'elle a pu faire pour gagner plus d'1 milliard 200 millions de francs en une année. Raison pour laquelle vous voyez comment elle insulte partout, on la traite de mythomane, on la traite de menteuse, on la traite de tous les noms. Voilà. Passons à la troisième raison pour laquelle Belle Bijou se fait insulter sur la toile. J'avais commencé avec 3 produits. Ah, directement? Oui, 2 savons intimes et des ovules. OK. Des ovules qui sont aujourd'hui en pharmacie aux États-Unis et les savons intimes qui sont aussi en pharmacie aux États-Unis. Je suis très fière. Plus de 100 produits que tu fabriques et que tu distribues dans les pharmacies. Et aux États-Unis, en France, en Afrique, partout. Et la marque s'appelle? Belle Secrets. Les secrets de Belle. Voilà, elle dit que ces produits sont vendus dans les pharmacies aux États-Unis, en France et en Afrique. Bref, dans plusieurs pays en Europe, dans plusieurs pays en Afrique et aux États-Unis. Elle a plus de 100 produits dans le marché qui font le tour des pharmacies aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Donc, ce qu'il a remarqué, c'est que beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis sont en train de faire des enquêtes. Parce que vous savez que quand
on traite quelqu'un de menteur ou bien de menteuse, il y a des gens qui sont prêts à aller sur le terrain pour aller vérifier si effectivement ce qu'elle dit est vrai. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Africains qui vivent aux États-Unis, voilà, qui viennent s'exprimer, qui disent qu'ils sont allés faire le tour des pharmacies pour essayer de chercher les produits de belles bijoux dans les pharmacies là-bas aux États-Unis et qu'ils n'ont rien vu. Les gens écrivent ça en commentaire tous les jours, on dit qu'elle ment, qu'elle n'a aucun de ces produits qui tournent dans les pharmacies aux États-Unis. Bon, la question que moi j'ai envie de poser, c'est que les États-Unis, c'est vaste. Hein? Les États-Unis sont vastes, c'est quoi? Les États-Unis sont composés de, je ne sais pas trop de combien d'États là. Les gens qui sont allés vérifier vraiment s'il y a ces produits dans les pharmacies là, est-ce que vous avez fait le tour de tous les États aux États-Unis? Est-ce que vous êtes renseigné d'abord pour savoir dans quel État est-ce qu'elle vit, dans quel État est-ce qu'elle commercialise ces produits? Bon, ça c'est juste une question pour moi, hein? Ce n'est pas que je suis en train de prendre son côté. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de gens sont allés sur le terrain et viennent démentir en commentaire pour dire qu'il n'y a pas ces produits qui sont commercialisés dans les pharmacies aux États-Unis. Il y en a même qui sont lycée en France. Voilà, il y en a qui sont en France qui ont également dit la même chose que eux, ils ne voient pas les produits de cette femme dans les pharmacies là-bas en France. Passons à la quatrième raison pour laquelle la femme Belle Bijou se fait lyncher sur la toile. Écoutons-la. Aux États-Unis, tu réinvestis aussi dans l'immobilier, c'est ça? Même chose, oui. Aux États-Unis, j'ai acheté beaucoup de terrains. J'en ai environ 6. Et je suis en train de vouloir acheter un immeuble où je pourrais louer, genre à la banque ou voilà, à différentes sociétés qui vont venir louer et tout, mais beaucoup plus les terrains, oui. Et j'ai décidé de construire ma maison. J'ai décidé de construire cash. Ma maison m'a coûté 1,5 million de dollars. Elle est construite déjà? Elle est finie. Ah, tu vis dedans déjà? Oui, j'entre le 30 mai. Elle dit qu'elle a environ 6 terrains aux États-Unis. Et ça fait que beaucoup de gens doutent de ça parce que apparemment, pour acheter un terrain aux États-Unis, ce n'est pas chose donnée. Et elle dit dans sa vidéo qu'elle a environ 6 terrains. Elle a 6 terrains, voilà, aux États-Unis. Et aussi, elle a dit qu'elle a aussi envie d'acheter un immeuble aux États-Unis pour pouvoir faire ses business et tout, et tout, et tout. Donc, beaucoup de gens trouvent qu'elle est dans l'exagération, elle est dans la mythomanie, voilà, et on ne croit pas à ça. Passons maintenant à la 5e raison pour laquelle Belle Bijou se fait lyncher sur la toile. J'ai déposé quelques immeubles au Cameroun. J'ai construit ma maison. Dès que j'ai eu de l'argent, j'ai construit une maison familiale. Ensuite, j'ai construit ma petite maison à moi pour quand je vais au Cameroun. Et j'ai mis un immeuble. Et maintenant, je m'apprête à faire 2 immeubles de plus. Elle dit qu'elle a versé quelques immeubles au Cameroun. J'ai versé quelques immeubles au Cameroun. Versé, ça fait que elle parlait des immeubles comme si elle parlait de, c'est pas trop, elle dit verser, elle a versé quelques immeubles au Cameroun. C'est comme si elle a, c'est pas trop, comme si elle a puisé les arachides comme ça. Comment on verse les arachides comme ça? C'est comme ça qu'elle dit qu'elle a versé quelques immeubles au Cameroun. Ça veut dire que pour elle, les immeubles, c'est rien du tout. Les immeubles, c'est rien du tout. Et ce qu'elle oublie, c'est qu'elle ne sait pas ce que les gens qui la suivent, les gens qui l'ont écouté, ce sont des gens qui sont ici en Afrique et au Cameroun en particulier, qui ont mis les mégas de 100 francs pour venir regarder son interview avec Philippe Simon. Voilà. Et maintenant, quand on l'entend dire qu'elle est venue verser quelques immeubles au Cameroun et qu'elle a environ 6 terrains aux États-Unis et qu'elle a acheté un immeuble, elle veut acheter un immeuble aux États-Unis. Quand quelqu'un qui est couché au Cameroun quelque part dans sa misère, quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à manger tous les jours, qui a mis sa condition de 100 francs, t'entends dire les choses comme ça, c'est fort possible qu'on te traite de menteuse parce qu'on sait que c'est des choses qui sont très très compliquées à réaliser. Surtout quand on est ici en Afrique. Écoutons maintenant la 6e raison pour laquelle, selon moi, Belle Bijou se fait lyncher sur Internet. Et j'ai décidé de construire ma maison. J'ai décidé de construire cash. Ma maison m'a coûté 1,5 million de dollars. Elle est construite déjà? Elle est finie. Ah, tu vis dedans déjà? Oui, j'entre le 30 mai. Elle dit que sa maison aux États-Unis, elle a construite cash et elle a payé 1 500 000 dollars. 1 500 000 dollars. Je n'ai pas dit 1500 dollars. 1 500 000 dollars. Quand vous prenez votre calculatrice, vous essayez de taper 1 500 000 dollars en francs CFA, ça fait un peu plus de 900 millions de francs CFA. Il a dit qu'elle a payé cet argent cash aux États-Unis pour payer sa maison. Et comme d'habitude, les gens trouvent qu'elle ment. On dit que c'est pas possible pour une seule personne de faire tout ça en quelques années seulement. Bref, passons maintenant à la 7e et à la dernière raison selon moi qui fait que Belle Bijou bouffe la tontine sur Internet. Cette raison va vous faire rire. Écoutons-la. Philippe, c'est une blague. J'avais 17 ans quand un blanc est venu me voir au Cameroun. Nous sommes allés à Kribi. Une Kribienne l'a arraché devant mes yeux. J'ai dit, oh! Moi encore plus jamais. Peut-être un jour. Mon cœur ne me dit pas encore de l'amener au Cameroun, au fait. Il veut aller. C'est moi qui dis non. Même mes enfants, ils ne sont jamais allés en Afrique. On va aller partout, sauf en Afrique. Pas encore.
Donc, Belle Bijou indexe les filles caribéennes. Elle dit que quand elle était un peu plus jeune, il y a un blanc qui est parti de l'Europe pour venir la voir au Cameroun. Ils sont allés à Kribi et une Caribéenne a arraché son blanc. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, elle ne peut pas amener son mari au Cameroun. Voilà, parce qu'elle a précisé qu'au Cameroun, elle ne peut pas amener ni son mari, ni ses enfants au Cameroun. Parce qu'elle a peur que les filles caribéennes, bien les Camerounaises, viennent arracher son mari. Bon, mes chers amis, voilà pour moi les quelques raisons qui font que Belle Bijou bouffe une tontine qui ne dit pas son nom. Parce que c'est depuis plusieurs jours que les gens sont sur elle. Il y a les directs sur YouTube, il y a les directs sur Facebook, il y a les directs sur TikTok, il y a les directs sur Instagram où on parle de la même personne. On la traite de tous les noms. On dit qu'elle est menteuse, elle est mythomane, elle est vendeuse de rêves. Apparemment, il y a des gens qui disent même que la maison qu'elle dit qu'elle a conçue à 1,5 million là. Voilà. On dit que c'est... Elle a fait un post et elle a monté les images et qu'elle allait télécharger ces images sur Pinterest. Donc, la maison qui dit que c'est sa maison, là, apparemment, il y a les gens qui font les recherches. Vous connaissez la police des réseaux sociaux. Les gens disent que ce n'est pas sa maison et qu'elle allait télécharger ses photos sur Pinterest pour venir poster sur Facebook pour dire que c'est sa maison. Et même chose avec une voiture qui est là, une voiture accidentée comme ça. On te raconte pareil que apparemment c'est des photos qu'elle allait prendre sur Pinterest pour venir poster pour dire qu'elle a fait l'accident. Et dans tout ça, on ne voit pas son visage. Donc, c'est comme pour dire que moi, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens tirent sur cette femme. Parce que, vous savez, on est Africains, on est en Afrique, on est des Africains, on connaît bien les mentalités des Africains, les mentalités des Camerounais. Quand tu viens dans les réseaux pour afficher, pour déclarer toutes tes réalisations, tout ce que tu fais, tout est bien, sois-en sûr que les gens vont tirer sur toi. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous, on vit ici en Afrique, on vit ici au Cameroun. C'est la galère, c'est la misère, on a faim, on a soif. Maintenant, quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu veux nous dire que tu as 1 million, une maison qui a coûté 1,5 million. Bref, que tu viens raconter, tu viens afficher tous tes biens là. Sois-en sûr que tu vas te faire des ennemis. Sois-en sûr qu'il y aura des jaloux. Et moi, je dirais à cette femme de faire très attention parce que si c'est tout ce qu'elle dit qu'elle a là est vrai, qu'elle fasse vraiment très attention parce que quand tu viens exposer ta richesse au milieu des gens qui sont extrêmement pauvres, ma chérie, il faut faire très attention. Voilà. Mes chers amis, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Je vais revenir très bientôt avec une nouvelle vidéo. Et là, je vais essayer de savoir, de comprendre comment est-ce que le problème a fait pour se retrouver avec les autres influenceuses d'Internet. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de mettre un like pour m'encourager. N'oubliez pas également de vous abonner parce que ici, ça c'est la chaîne de l'information. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.